Bonjour à tous. Ce que le Seigneur nous appelle à être, c'est des disciples de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'un disciple? C'est quelqu'un qui va rechercher, qui va désirer ardemment ressembler à son modèle, ressembler à sa référence. Et donc être disciple de Jésus-Christ, cela va se manifester par le fait que dans nos cœurs, là, nous désirons ressembler à Jésus-Christ. Et j'ai à cœur justement par rapport à ce principe, par rapport à cette idée-là, eh bien de me pencher sur quelques caractéristiques de Jésus. C'est moi vous dire que lorsque l'on parle de Jésus, eh bien sûr, tout de suite, on a un sentiment d'amour à notre égard. On ressent l'amour de Jésus-Christ. Et si tu ne le connais pas, sache que ce Jésus dont je parle là, c'est ce Jésus qui est venu et qui a donné sa vie, qui a payé à ta place, qui a porté finalement la condamnation de tes fautes à ta place. Et Jésus est amour. Sa vie est amour. Ses actes sont des actes d'amour à mon égard, à ton égard. Mais en retour, Jésus aussi avait un caractère, une personnalité. La personnalité finalement d'un enfant de Dieu, la personnalité que nous devons avoir en tant qu'enfant de Dieu. Et dans le caractère de Jésus, il y a des qualités qui nous bousculent parfois. L'une d'elles dont je voudrais partager avec vous là, dans cette parole du jour, c'est l'humilité. L'humilité. C'est quelque chose qui n'est pas inné chez nous. C'est quelque chose qui, n'est pas quelque chose qui est souvent spontané. Surtout l'humilité telle que Jésus il a élevé cette qualité. Et justement, dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 3, il nous est dit ceci: ne faites rien par esprit de rivalité ou par vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun de vous regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Je lis à partir du verset 6 et j'aimerais que vous puissiez être attentifs. Il dit « Lui qui, dès l'origine, était de condition divine », c'est-à-dire Jésus, dès l'origine, il était de condition divine. Il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était un homme, qu'il était bien un homme. Il s'abaissa, lui-même, en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Je répète juste ce dernier verset, juste par plaisir, juste parce que c'est tellement bon de réaliser cela, de réaliser qu'un jour c'est ce qui va se passer. Pour qu'au nom de Jésus, tout genou s'agenouille dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voilà ce qui va se passer. Lorsque Jésus reviendra, plus personne ne pourra se vanter de Jésus n'existe pas ou nous raconter je ne sais quelle autre sornette. Plus personne ne pourra se moquer de Jésus. Mais ce qui va se passer, c'est lorsque Jésus reviendra, tout genou va s'agenouiller devant sa gloire. Mais avant cela, il nous est parlé là d'une des caractéristiques de Jésus, d'un des traits de caractère que notre Jésus avait. Et comme nous voulons être des disciples de Jésus-Christ, eh bien ce trait de caractère, nous devons dire « Seigneur Jésus, je veux cela aussi pour ma vie. Je veux grandir dans cette même dimension qu'est l'humilité. » Il nous est dit que Jésus s'est dépouillé lui-même alors qu'il avait une condition divine. C'est-à-dire que Jésus était Dieu, il avait cette condition divine en lui. Mais aussi, dans sa grandeur, dans sa gloire, Jésus a décidé de descendre ici-bas.
Est-ce que c'est quelque chose que nous sommes prêts à faire? Il n'a pas essayé de s'arroger quoi que ce soit. Il s'est abaissé lui-même. Nous sommes dans une génération, dans une mentalité où on ne pense qu'à une chose, c'est j'ai le droit. J'ai le droit de ceci, j'ai le droit de cela. Ça, eh bien, on me le doit. Et voyez, et c'est très finalement dans notre société. Là, je vous parle, je suis français et en France, on a cette culture de défendre ses droits. C'est une bonne chose. On a cette culture de réclamer nos droits. C'est une bonne chose. Mais en même temps, peu, eh bien, vont parler de leurs responsabilités. On a tous les droits et aucune responsabilité. On se débarrasse même de nos responsabilités. Alors que, en tant qu'enfant de Dieu, je crois que ce qui est important, ce n'est pas tant de penser à nos droits. Tu as des droits parce que tu es héritier du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Mais ne t'inquiète pas pour tes droits parce que Dieu est un Dieu de justice. Et donc, il défendra tes droits. Il défendra ton droit parce qu'il est Dieu de justice et qu'il donc n'accepte pas l'injustice. Mais qu'en est-il de nos responsabilités? Voyez, qu'en est-il de cette dimension finalement de l'humilité? Sommes-nous prêts à nous humilier? Sommes-nous prêts à nous abaisser? Et lorsque j'ai dit le mot abaisser, finalement c'est le mot rabaisser. Sommes-nous prêts à nous rabaisser pour le nom de Jésus-Christ? Sommes-nous prêts justement à laisser notre orgueil de côté, notre fierté de côté? Et ça peut se manifester dans bien des domaines. Là, par exemple, Paul, juste avant, il va dire, de considérer les autres comme étant plus importants que nous-mêmes. Chacun va défendre sa propre part, sa propre position. Chacun va essayer de choisir la meilleure place. Chacun même dans le service, voyez, dans un service, on va dire tout le monde va servir, tout le monde est OK pour servir, sauf que même là, on va essayer de chercher dans ce service. Je parle là, par exemple, dans l'église, ce qui est le moins fatigant, ce qui est le moins dégradant. Je peux vous donner un exemple. C'était intéressant de voir que, on devait laver, nettoyer la salle et on a dit, qui va s'occuper des toilettes? Tout le monde veut nettoyer la salle. Personne ne veut s'occuper des toilettes. Personne ne veut s'occuper de nettoyer les toilettes parce que, il y a quelque chose qui me rebute là-dedans. Mais si je considère que les autres sont plus importants que moi, alors je dois considérer que c'est moi qui doit aller nettoyer les toilettes avant les autres. Et c'est intéressant de voir que dans chaque détail de notre vie, finalement, ça révèle notre mentalité. Et c'est pas quelque chose de naturel de penser comme cela, mais c'est le résultat de la transformation qu'opère le Saint-Esprit en chacun de nous si nous le voulons, si nous le désirons. Veux-tu être humble de cœur? Demande-le au Seigneur. Vous voyez, mais il ne suffira pas simplement de le demander. Il va falloir le mettre en pratique. Lorsque quelqu'un va te dire quelque chose, lorsque quelqu'un va te donner un ordre, lorsque quelqu'un va te faire une recommandation, comment vas-tu réagir? Je reprends cette expression, lorsque quelqu'un va te donner un ordre, comment vas-tu réagir? Vas-tu te soumettre? Vas-tu t'humilier? Voyez? Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais parfois, cet ordre que l'on va me donner, c'est un ordre qui n'est pas bon pour moi, n'est pas en phase avec ce que le Seigneur me demande de faire. Oui, bien sûr, pas de problème. Et dans ce cas-là, tu diras, mon frère, ma sœur, je ne suis pas d'accord pour faire cela parce que je pense que ce n'est pas une bonne chose. Bien sûr. Mais parfois, même quand c'est une bonne chose, nous sommes simplement heurtés parce qu'il y a notre fierté qui va dire, mais qui est-il, lui, pour me donner un ordre? Jésus, lui, il s'est rendu volontairement. Il s'est humilié volontairement. Il s'est abaissé volontairement. Verset 7, il s'est dépouillé lui-même. Il a pris une condition de serviteur. Il avait une condition divine, nous est-il dit quelques versets plus haut. Et ensuite, il nous est dit là au verset 7, il a pris une condition de serviteur. C'est comme si, vous avez toute une richesse, mais pour rentrer justement dans ce que Dieu veut, il va falloir accepter de se laisser dépouiller. Il va falloir accepter de laisser nos galons de côté, de laisser nos médailles de côté, d'arrêter de paraître pour dire, Seigneur, je veux m'humilier. Et ça, nous sommes d'accord très souvent pour le dire et pour prier comme cela. Quand c'est le Seigneur, c'est vis-à-vis du Seigneur, Seigneur, je veux m'humilier devant ta face.
Ça, nous pouvons le dire, nous pouvons le prier sans aucun problème. Mais lorsqu'il s'agit de s'humilier devant un frère, devant une sœur, devant un ami, devant un membre de notre famille, lorsque je parle de s'humilier, ce n'est pas faire tout ce que l'autre nous dit comme, j'allais dire, un béni-oui-oui, comme quelqu'un qui n'a pas de cerveau. Non, c'est pas du tout cela. Mais c'est ce sentiment qu'il y a au fond de notre cœur. Vous voyez de quoi je parle? Ce sentiment lorsque ton patron, ton manager, un collègue de travail te parle, te demande de faire quelque chose. Et au quart de tour, là, dans ton cœur, même si ta bouche ne dit rien, même si tu arrives même à garder ton visage stoïque, comme si tu avais mis un masque sur ton visage, à l'intérieur, là, il y a quelque chose qui dit, mais qui est-il, lui, pour me parler ainsi? Qui est-il, lui, pour me demander cela? Qui est-il, lui, pour me donner un ordre? Jésus est descendu de son ciel de gloire. Il s'est volontairement laissé humilier. Il a volontairement et avec amour retiré les sandales de ses disciples et il a nettoyé leurs pieds bien sales et il s'est humilié pour le faire. Il ne s'est pas forcé, il ne s'est pas, comment dire, il n'a pas dû jeûner 50 jours pour aller faire cela. Il l'a fait par amour parce que c'est sa caractéristique. La question c'est, toi, tu veux être disciple de Jésus-Christ. Moi, je veux être disciple de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes prêts justement à nous humilier? Est-ce que nous sommes prêts justement à nous rabaisser? Est-ce que nous sommes prêts à regarder les autres comme étant plus importants que nous? C'est-à-dire, dans le fait de les regarder plus importants que nous, c'est finalement prendre la dernière place. Prendre le dernier morceau de gâteau avant les autres. Vous voyez, tous ces petits détails finalement de la vie courante, mais qui reflètent qui nous sommes réellement. Dans le cadre du service, dans le cadre du ministère. Tu vois les autres, tu as l'impression que les autres avancent. Tu as l'impression que les autres sont sollicités. Tu as l'impression que les autres sont mis en avant. Mais toi, eh bien, on ne t'appelle pas ou on ne te valorise pas. Et donc, tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et là, dans ton cœur, il y a comme une forme d'amertume. Humilie-toi. Humilie-toi. Et vous voyez, à la fin, il nous est dit que finalement, verset 9, verset 8, Christ s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est ça qui est difficile. C'est que s'humilier, ça fait mal parfois. S'humilier, eh bien, parfois, on a l'impression qu'on nous arrache quelque chose. Oui, mais Christ s'est humilié, il nous a dit, jusqu'à subir la mort. Jusqu'à subir la mort. Et il n'a pas changé d'un iota qui il était. Jésus est humble et ce n'est pas de faire face à la mort qui a changé quoi que ce soit à qui est Jésus-Christ. Et je crois que ça doit être la même chose pour nous. Nous devons ne pas nous laisser arrêter dans cette dimension de l'humilité, dans cette caractéristique dans l'humilité et dire Seigneur, façonne-moi encore dans ce domaine. Quand on me dit quelque chose qui ne me plaît pas, je veux répondre avec sagesse. Je veux répondre, Seigneur éternel, mon Dieu, dans la paix. Mais je refuse parce qu'on a piqué un peu mon orgueil, peut-être. Je refuse maintenant, Seigneur, de m'enflammer, de dire des paroles qui vont dépasser ma pensée. Je refuse d'avoir une attitude qui ne te glorifie pas. Je préfère perdre devant les hommes, mais gagner devant toi, Seigneur. Mais ça, il faut le désirer ardemment, bien-aimé. Et il faut ensuite le mettre en pratique. Lorsque vous allez rencontrer différentes situations, il va y avoir cette première réaction qui va vous pousser à réagir, mais vous allez dire, oh Seigneur, je veux que ce fruit de l'esprit, de la maîtrise de soi soit développé en moi. Je veux que l'humilité soit développée en moi parce que je veux te ressembler, Seigneur. Et ensuite, au verset 9, voici ce qui va se passer. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il dit, c'est pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de cause à effet. C'est parce que Jésus a été humble que finalement, il a été rétabli, il a été élevé à la première place. Personnellement, je ne sais pas s'il faut chercher les premières places, et je ne crois pas. Il faut mieux, ça c'est déjà quelque chose qu'on sait très bien faire, sans que le Seigneur nous pousse à le faire. Mais plutôt, je crois qu'il faut chercher à s'humilier. Et là, le Seigneur, de cette humilité, il fera ce qu'il voudra pour sa gloire. Amen.